Comment voguer la vie sans masque? Finalement, quand on arrive dans le monde, les êtres humains, tout ce qu'on veut, c'est d'être aimé. C'est d'avoir des gens qui nous aiment, qui nous voient pour qui on est, qui nous laissent exister, qui nous aiment comme on est, à chaque instant. Et on a aussi, en arrivant dans le monde, le désir profond d'aimer, de partager l'amour. C'est un besoin essentiel qui est là, présent en nous, autant que le besoin de boire et de manger. Ce besoin de lien, de contact humain, d'amour, il est essentiel, il est fondamental, il fait partie de nous. Euh, et du coup, comment voguer la vie sans masque? Finalement, en tant qu'adulte, que jeune adulte, en tant que personne, tout simplement, un de nos rêves les plus fous, c'est de pouvoir être vu. Et alors, si j'enlève pas l'armure, qui peut me voir dessous? On porte beaucoup d'armures qu'on appelle en imago les costumes, les fameux costumes de survie, dont j'utilise le terme assez régulièrement. Et puis finalement, si je me montre pas totalement parce que j'ai honte de certaines parties de moi que je cache, ou que j'ai peur d'être attaquée, ou que je n'assume pas l'émotion ou la potentielle réaction de l'autre personne en face, je suis moi-même tout le temps en train de porter des masques. Et ça me fait fuir finalement mon besoin le plus profond, mon rêve, la manière dont j'ai envie d'interagir avec l'autre, la manière dont je souhaite être compris ou comprise. Et finalement, c'est humain, c'est d'accepter aussi ces parties de soi qui sont là, qui se sont construites pour une bonne raison à l'intérieur de soi. Et pour les autres personnes, c'est la même chose. Et puis parfois, c'est épuisant d'aller creuser, d'aller essayer de comprendre, de voir les autres sous leur masque. Et ce chemin d'authenticité, d'intégrité de soi, c'est pas quelque chose de facile parce que ça signifie dévisser un par un les boulons de son armure pour pouvoir donner l'amour différemment et pour pouvoir recevoir l'amour différemment. Et tout simplement pour se laisser exister, c'est-à-dire de prendre le risque quand je me montre telle que je suis, avec mes failles, avec mes émotions, mes faiblesses, les choses que je ne sais pas, les parties de moi qu'on m'a montrées comme honteuses lorsque j'étais enfant. Finalement, aujourd'hui, je prends le risque de me montrer avec toutes les parties de moi et je prends le risque que certaines personnes vont avoir du jugement, vont dénigrer, vont rejeter, vont s'énerver contre ces parties ou avoir de la condescendance, des railleries, ou peut-être être gêné de ces parties de moi. Et finalement, en prenant cette posture d'intégrité, d'authenticité d'être, un jour après l'autre, un pas après l'autre, je m'entoure des personnes qui peuvent faire de même. Des personnes avec qui, finalement, vous apprenez à vous accepter comme vous êtes, vous apprenez la différenciation, que peut-être cette personne en face de vous n'a pas les mêmes besoins, n'est pas d'accord, n'a pas les mêmes opinions, mais c'est ok. C'est-à-dire que ça nous oblige aussi à quelque part de se reconsidérer en tant qu'être changeant, en tant qu'être évolutif qui peuvent être un jour dans une ambiance, dans un ressenti, dans une humeur particulière, et peut-être 2 mois après, d'une autre manière, 2 jours après, d'une autre manière. Et ça apprend à être dans l'instant présent, avec ce qui est là en soi, ce qui est vécu, comme stress, comme changement de vie, comme désir, comme rêve qui change, et de pouvoir être accueilli dans toutes ces parties de vous en évolution, ces parties qui sont là. Parfois c'est manquement parce que on le dit et on le redit aux enfants, personne n'est parfait. C'est-à-dire que je me fixe une limite de ce qui doit être parfait, d'un objectif à atteindre avec moi-même, mais ce ne sera jamais l'objectif à atteindre des autres. Et finalement, je peux me perdre si je me mets trop de je dois, il faut, d'objectifs de soi, de désir de soi, d'atteindre une certaine ligne de conduite, une certaine perfection. Mais finalement, ça m'empêche de me montrer avec ce que je juge imparfait. Et puis, ce que vous jugez imparfait de vous, ou honteux, ou dissimulable,
Peut-être que certaines belles personnes vont aimer ces parties-là de vous, ou peut-être tout simplement être neutre face à ça ou les accueillir. Et apprendre à voguer sans masque, c'est peut-être affronter quelques tempêtes pour y arriver, une couche après l'autre. Et c'est aussi prendre tout simplement le risque d'être aimé. Et si vous preniez ce risque d'être aimé comme vous êtes à chaque instant, qu'est-ce que ça donnerait? Qu'est-ce que ça donnerait dans vos relations amoureuses, dans vos relations à vos proches? Et surtout, qu'est-ce que ça donnerait comme choix d'amour conscient envers vous-même? Alors j'ai envie de vous poser cette question aujourd'hui. Et si vous preniez la vie comme une mer sur laquelle voguer petit à petit en enlevant vos masques, et juste d'aller à la découverte de ce qui se présente dans une pleine intégrité, quand j'ose dire ce que je pense, avec bienveillance bien sûr, quand j'ose poser mes limites, quand j'ose ne pas être d'accord, quand j'ose avoir un besoin différent, quand j'ose être responsable de ma vie sans avoir peur de la famille et des amis qui sont pas en accord avec mes choix, quand j'ose prendre tous ces risques et me montrer tel que je suis, finalement, est-ce que c'est pas ça, un petit bout qu'on peut appeler un début de bonheur et un début surtout de liberté? Et je vous souhaite de la liberté et du bonheur, et surtout un grand amour de vous-même. À bientôt!